الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui de l'importance des assises de rappel. Des assises de rappel. Ahbab el-Kiram, on l'a dit à maintes reprises sur ce mimbar, que le corps humain est composé d'un corps qui se nourrit avec ce que l'on connaît, la nourriture de dunya, et une âme qui, elle, ne se nourrit qu'avec les paroles d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et les assises de rappel sont malheureusement aujourd'hui vides de fidèles. Aujourd'hui, le constat est amer. Il y a de moins en moins de gens dans les assises de rappel. Quand il y a un discours à la mosquée, je ne parle pas du discours du vendredi, un dars, une conférence qui va être donnée, un séminaire pour apprendre la religion, on a de moins en moins de jeunes et de moins jeunes qui assistent. Pourtant, c'est dans ces endroits-là que l'on gagne énormément de bonnes actions. On gagne énormément de mérites. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va essayer de zoomer sur ces mérites. Pourquoi? Parce que on a connu pendant un long moment un confinement qui nous a coupé des mosquées. Les mosquées étaient fermées. Grâce à Allah Azza wa Jal, les mosquées ouvrent leurs portes de nouveau. Mais certains, dans leur tête, ils sont encore confinés. Apprendre la religion, pour eux, c'est sur le net. Écouter un dars, ils ne voient pas pourquoi il faut venir à la mosquée. De toute façon, il sera sur YouTube dans quelques heures. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on se satisfait de ce qu'il y a sur le net. Et on oublie une chose, c'est que rien, écoutez bien, rien, j'ai bien dit rien, ne remplacera la mosquée dans l'éducation. Rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la mosquée qu'il a éduqué les compagnons. C'est dans la mosquée qu'il a enseigné aux compagnons. Et certains pensent que comme il y a des cours en e-learning, on retrouve tout sur les réseaux sociaux. La mosquée, ouais, mais c'est pas très important. Faux. Ce mur-là, il va falloir qu'on le détruise ensemble aujourd'hui. Ahbab el-Kiram. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Les assises de science, les assises de dhikr, les assises de Coran, ce sont dans ces endroits-là que l'on recherche notre foi. Ce sont ces endroits-là qui vont nous aider à apaiser notre cœur. Ce sont ces endroits-là qui vont nous permettre d'apprendre à connaître davantage notre Seigneur Azza wa Jal. C'est dans ces endroits qu'on apprend à connaître Allah. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de textes, et on va en parcourir certains, sur le mérite, les récompenses liées à ceux qui assistent aux assises de rappel. Ahbab el-Kiram, regardez avec moi ces quelques hadiths du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah dispose d'anges qui parcourent les chemins à la recherche de ceux qui évoquent Allah. Subhanallah. Comme vous le savez, Allah tabarak wa ta'ala, il a créé des anges et seul Allah ta'ala connaît leur nombre. Ils sont très nombreux. Parmi eux, certains connaissent leur nom. Jibril, Mikaïl, on connaît Israfil, Munkar ou Nakir, etc. Et il y a des anges qu'Allah tabarak wa ta'ala a créés. Écoutez bien, eux, ils parcourent les chemins à la recherche de ceux qui vont évoquer Allah. Lorsqu'ils trouvent un groupe de gens qui le font, ils s'interpellent en ces termes. Venez, voici ce que vous recherchez. Venez, voici ce que vous cherchiez. C'est ça que vous êtes en train de chercher, les endroits où on parle d'Allah. Et donc les anges vont s'appeler les uns les autres.
Ils voltigent alors avec leurs ailes vers le ciel le plus rapproché. Ils vont commencer à entourer les fils d'Adam jusqu'à atteindre le ciel le plus rapproché. Et Allah Ta'ala, bien qu'il soit mieux informé qu'eux, il leur demande « Que disent mes serviteurs ?» Les anges répondent « Ils proclament ta gloire. Ils disent que tu es le plus grand. Ils te louent, ils te glorifient. » Et Allah Ta'ala, il dit, alors qu'il connaît la réponse, il dit « M'ont-ils vu ?» Les anges disent « Non, par Allah. Ils ne t'ont pas vu. » Allah Ta'ala dit « Et qu'en serait-il s'ils m'avaient vu ?» Qu'en serait-il si on avait vu Allah? Posez-vous la question. S'ils t'avaient vu, disent les anges, leur adoration serait encore plus vive, leur acclamation plus intense et leur glorification plus nombreuse. Que demandent-ils? Ils te demandent le paradis. Allah leur dit, l'ont-ils vu? Non, par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Allah Azza wa Jalla leur dit, et qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Subhanallah, qu'en serait-il si on avait vu le paradis? À votre avis, nos motivations là, elles seraient les mêmes qu'aujourd'hui? Et qu'en serait-il? Et qu'en serait-il s'il l'avait vu? S'il l'avait vu, il serait plus avide de l'obtenir. Il le chercherait avec plus d'insistance et le désirerait plus vivement encore. Contre quoi cherche-t-il ma protection, dit Allah? Contre l'enfer. Ensuite Allah dit, l'ont-ils vu? Les anges disent, non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Sinon ils seraient plus empressés à le fuir et on éprouverait une crainte plus vive. Et là Allah Tabarak wa Ta'ala dit, écoute attentivement s'il vous plaît. Ce sont des gens qui se sont rassemblés pour le rappel d'Allah. Allah Ta'ala il dit, je vous prends à témoin que je leur pardonne. Allahu Akbar. Par le simple fait qu'ils sont venus participer à l'assise de rappel. Et là, un des anges dit, il y a parmi eux un tel qui ne fait pas partie du groupe. Il est seulement venu pour une affaire personnelle. Il y en a, il n'est pas venu pour écouter le rappel. Il est venu pour autre chose. Mais il est là, il est dans l'assemblée. Allah répond, des compagnons tels que ceux qui se trouvent en leur compagnie ne connaîtront pas le malheur rapporté par Bukhari Muslim, sachant qu'il fait partie du groupe, lui aussi lui est pardonné. Vous entendez? Quand vous assistez aux assises de rappel, au cercle de science, Allah Tabarak wa Ta'ala vous pardonne vos péchés. Parmi les mérites des assises de rappel, je vous demande, Allah ibarik fikoum, de méditer avec votre cœur ce hadith qui est extraordinaire. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte, Muawiyah radiyallahu anhu, ce noble compagnon, Allah a trouvé un groupe de gens réunis dans la mosquée et il leur demanda, qu'est-ce qui vous a réunis? Nous nous sommes réunis pour évoquer Allah, répondirent-ils. Ensuite Muawiyah leur dit, par Allah, est-ce la seule raison de votre réunion? Oui, c'est la seule raison. Et là il leur dit, je ne vous ai pas fait jurer parce que j'avais des doutes à votre rencontre, mais parmi tous ceux qui ont une position analogue à la mienne auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis le moins avare à rapporter ses propos. Muawiyah raconta alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla un jour trouver un groupe de gens qui s'étaient réunis et leur demanda, qu'est-ce qui vous a réunis? Là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un groupe de gens qui étaient réunis, il leur a dit, qu'est-ce qui vous a réunis? Ils ont dit, nous nous sommes réunis pour évoquer Allah, le louer pour nous avoir guidés vers l'islam. Et pour ce dont il nous a gratifiés, répondirent-ils. Le prophète sallam demanda, par Allah, est-ce là la seule raison de votre réunion? C'est bien là la seule raison de notre réunion. Le prophète sallam dit alors, je ne vous ai pas fait jurer parce que j'avais des doutes à votre rencontre, mais Gabriel est venu me trouver et m'a informé qu'Allah se vante de vous auprès de ses anges. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Il va falloir qu'on médite cette phrase, la dernière phrase du hadith. Parmi vous, il y en a qui aiment énormément certaines personnes sur terre. Ça peut être une star, ça peut être ton père, ça peut être un joueur de foot, ça peut être un humoriste, ça peut être un savant. Il y en a parmi nous qui aiment énormément des personnes en particulier. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aime le football et qui aime énormément les joueurs de foot et qui rêverait un jour de rencontrer tel joueur de foot. Je vais donner un exemple, par exemple Benzema. Et un jour il rencontre Benzema et après cette assise, Benzema sur une chaîne très médiatisée, il parle de lui, il dit c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et devant des millions de personnes, il a cité ton nom en public. Et toi tu l'aimes. Mais est-ce que tu vas réussir à dormir? Ta joie va t'empêcher de dormir. Pourquoi? Tu aimes tellement cette personne que tu n'arrives pas à réaliser
qui t'a donné de la valeur, de l'importance, qu'il a parlé de toi en bien. Alors j'ai donné l'exemple d'un joueur de foot, ça peut être quelqu'un d'autre, comme je vous l'ai dit. Eh bien j'aimerais que tu imagines, subhanallah, que lorsque tu assistes à des cercles d'évocation, ce n'est pas un joueur de foot, ce n'est pas un compagnon, ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme qu'Allah a créé, qui parle de toi en bien, c'est Allah, Azza wa Jal, qui va vanter ta personne auprès des anges. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir, il lui a dit, Allah m'a ordonné de te réciter Surat al-Bayyina. Ubay ibn Ka'b, il lui a dit, Allah a cité mon nom. Ce qui l'a interpellé, c'est pas qu'il devait lui réciter une sourate, c'est Allah, il m'a nommé moi, Ubay. Vous vous imaginez, mes frères, mes sœurs, vous imaginez un peu le mérite. Mais rien que ce mérite à lui seul, il suffit pour que lorsque vous entendez, il y a un cercle de rappel, une assise de rappel, vous venez. Allah, tabarak wa ta'ala, le créateur, le dominateur suprême, le tout-puissant, Azza wa Jal, il se vante de toi auprès des anges. Quand on entend aujourd'hui, il y a un dars dans un endroit, il y a un rappel quelque part, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il sera enregistré? Envoie-moi l'enregistrement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelle est cette éducation? À ce point, on est devenu feignant, on ne vient plus à la mosquée, c'est ici que tout se passe. Combien ils sont nombreux ceux qui disent, mon frère, j'en ai ras-le-bol des péchés, j'aimerais bien laisser la mauvaise fréquentation, change d'environnement, on vous l'a dit à maintes reprises. Et pour changer d'environnement, commence par venir dans la maison d'Allah. C'est ici que tu fréquenteras des pieux, c'est ici que tu feras de bonnes connaissances, c'est ici où tu vas t'enrichir spirituellement, tu vas augmenter ta foi et tes connaissances, tu vas t'améliorer. Tu seras quelqu'un de meilleur. Mais pour cela, il va falloir que tu fasses cet effort. Et l'ego, le nafs, déteste l'effort. Ton ego, il aime quoi? Rester allongé devant un film, jouer à la console pendant des heures, rester sur les réseaux sociaux à scroller d'un réseau à un autre, à regarder toutes les vidéos, à tuer 3-4 heures de ton temps par jour. D'après Sahl ibn al-Handaliya, radiyallahu anhuma, le prophète sallam a dit, il n'y a aucun groupe qui s'est assis pour une assise dans laquelle il mentionne Allah, puis se lève sans qu'il ne leur soit dit, levez-vous, Allah vous a pardonné et a changé vos péchés en bonne action, rapporté par Tabarani. Vous entendez? Vous écoutez un petit peu, vous méditez? D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, j'ai dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, quel est le butin des assemblées de rappel? Le prophète sallam a dit, le butin des assemblées de rappel est le paradis. Le butin des assemblées de rappel est le paradis, rapporté par Ahmed. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, écoutez ce hadith, il dit alayhi sallam, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر. C'est rapporté par Tirmidhi. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, lorsque vous passez par les jardins du paradis. C'est où les jardins du paradis? C'est où ça? Lorsque vous passez, nous dit alayhi salatu wassalam, par les jardins du paradis, profitez-en tant que vous pouvez. Ils ont dit, qu'est-ce que les jardins du paradis? Le prophète sallam a dit, les assises de rappel, rapportées par Tirmidhi. Les assises de rappel, c'est des jardins du paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, certes, le jour de la résurrection, Allah va ressusciter des gens avec une lumière sur leur visage. Ya Rabbi ja'alna minhum ya Rabb. Qu'Allah fasse qu'on en fasse partie. Écoutez bien. Certes, le jour de la résurrection, Allah va ressusciter des gens avec une lumière sur leur visage. Ils seront sur des chairs de pierres précieuses. Les gens les envieront, bien qu'ils ne soient ni des prophètes, ni des martyrs. Un bédouin tombe à genoux et dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous les reconnaissions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui s'aiment pour Allah. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes tel frère, tu aimes ma soeur, telle soeur pour Allah, pas pour quelque chose de cette dunya, pas pour quelque chose de ce bas monde, pas parce qu'il est riche, il va te donner de l'argent, pas parce qu'il a beaucoup de contacts, il va t'aider avec ses contacts, pas parce qu'il a telle compétence, il va t'aider avec, pas parce qu'il est drôle, il te fait rire. Non, tu l'aimes parce qu'il aime Allah. Et lui, il t'aime également pour cela.
ce sont ceux qui s'aiment pour Allah. Ils sont de tribus différentes, de pays différents. Ils se regroupent pour le rappel d'Allah, rapporté par l'imam al-Tabarani. Ils se regroupent pour le rappel d'Allah. Et une chose qui est fabuleuse dans notre religion, c'est que notre religion ne fait pas de différence de couleur. Dans les cercles de rappel, bifadlillah azza wa jal, on a des gens de toute origine, de toute couleur. Et c'est ça la beauté de notre religion. Le racisme a été aboli dans notre religion. À partir du moment où tu es musulman, tu es mon frère, je t'aime pour Allah. Ne laissez pas des ignorants venir nous diviser en disant les Arabes ils sont entre eux, ce qu'on entend malheureusement, les noirs de peau sont entre eux, etc. Non, c'est faux. Dans notre religion, on est ensemble. On est tous sous le même toit. L'islam, on s'aime, on s'entraide. Il y a une vraie union, une vraie force par cette union. Il n'y a que l'ignorance qui nous divise. Après avoir écouté tout cela, comment est-ce qu'on peut se détourner des cercles d'évocation, des cercles de rappel, des assises de rappel? Quand on médite tous ces hadiths, on s'aperçoit que se réunir pour évoquer Allah, pour se rappeler Allah, ça a un énorme mérite. Parmi les formes d'assises de rappel, on a quoi? Le fait de se remémorer, de se rappeler mutuellement les bienfaits de notre Seigneur. Le fait d'aborder des discours qui vont adoucir les cœurs. Le fait de parler de l'au-delà. Le fait de parler de la petitesse de cette vie d'ici-bas, de la dunya et de l'importance de l'au-delà, afin qu'on ne s'attache pas trop à cette vie. Le fait également que le musulman, quand il entend après une prière qu'il y a un rappel, qu'il essaye de faire un effort et qu'il reste. Ça arrive ou pas des fois? On finit salat, il y a une table qui est posée, on vous dit il y aura un rappel de tel cheikh, tel conférencier, et tout le monde part, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Après avoir écouté tout ça, tu pars. En restant, Allah il te pardonne tes péchés. Il change tes péchés en bonne action. Tu es dans un jardin du paradis. Allah se vante de toi auprès de qui? Des anges. C'est trop, tu ne peux pas laisser ça. Nos pieux prédécesseurs, les compagnons, radiyallahu anhum, quand ils se rencontraient, ils disaient quoi? Ijlis bina nu'min sa'a, yani nadhkurullah. Viens, on reste un instant pour évoquer Allah, pour parler d'Allah. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il dit, si nos cœurs étaient purs, ils ne se rassasieraient jamais des paroles d'Allah. Si nos cœurs étaient purs, on ne se rassasierait jamais des paroles d'Allah. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, la tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah. Ne multipliez pas le parler, le fait de parler beaucoup, sans évoquer Allah, car la multiplication du parler sans évoquer Allah rend le cœur dur. Et la personne la plus éloignée d'Allah le jour du jugement, c'est celle qui a un cœur dur. Qu'Allah nous en préserve. Parlons d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il appelait la khutba dhikr, évocation. Fas'aw ila dhikrillah, n'est-ce pas? Accourez à l'évocation d'Allah. Subhanallah, parmi aussi les cercles d'évocation, il y a quoi? Les cercles, on va étudier le Coran, on va lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam Muslim, il a dit, dans la fin du hadith, toutes les fois que des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, exaltés pour réciter le livre d'Allah, le Coran, et pour l'étudier ensemble, la sérénité divine descend aussitôt sur eux. La miséricorde les voile, les anges les couvrent de leurs ailes et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui. C'est-à-dire quoi? Les anges. Celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever, rapporté par l'imam Muslim. Parmi les cercles d'évocation, il y a le fait d'apprendre le fiqh, la jurisprudence islamique, al-ulum al-shar'iyya kafa, toutes les sciences de notre religion. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, concernant le hadith, lorsque vous passez par les jardins du paradis, il dit, c'est les cercles où on apprend le fiqh, la jurisprudence. Ata al-Khurasani, rahimahullah, il a dit, majalis al-dhikr, hiya majalis al-halal wal-haram. Il a dit, les cercles de rappel, d'évocation, c'est celle où on parle du halal et du haram. Mes chers frères, mes chères sœurs, motivons-nous à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Motivons-nous pour participer au cercle de science, de rappel. Et quand une personne reste également avec sa famille, qu'elle évoque Allah, qu'elle parle d'Allah. Quand il est en promenade ou en voyage, en vacances avec des amis ou sa famille, qu'il parle d'Allah, qu'il ne coupe pas le lien avec le Coran, qu'ils évoquent leur Seigneur Azza wa Jal. Et c'est de cette manière que nos cœurs
rayonneront avec les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est comme ça qu'on connaîtra l'apaisement intérieur, c'est comme ça que les anges nous encercleront, c'est comme cela qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala se vante de ses serviteurs auprès de ses anges quand ils participent au cercle de dhikr. Allah Azza wa Jalla dit « Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun » Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Ahbab el-Karam, j'aime bien finir avec un appel à une action. Maintenant que vous avez écouté toute une khutba complète sur l'importance des cercles d'évocation, dès que vous recevez un message, qu'on vous informe qu'il y a un rappel, un séminaire, un cercle de rappel, un endroit où on peut apprendre le Coran, dès que tu entends cela, non seulement fais le nécessaire pour libérer du temps et venir, on est tous occupés, on a tous énormément de choses à faire, on a des responsabilités, mais il faut vider ce temps. Pourquoi? Pour nourrir notre cœur, nourrir notre âme et partager l'information également. Des fois, toi, tu ne peux pas y aller. Le minimum, c'est que tu transfères un maximum de contacts pour qu'ils viennent et ils profitent. Et le prophète a dit Ad-dalu ala al-khayr kafa'ilih, celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait lui-même. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.